Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Stéphanie Lacomblé. Bonjour Julien Vidal. Stéphanie, je suis content de te parler. On se connaît depuis longtemps et tu fais partie des personnes grâce auxquelles le podcast 2030 Glorieuse, il est le partenaire de la NEF, ou la NEF est le partenaire du podcast 2030 Glorieuse. Je ne sais pas dans quel sens c'est le plus pertinent. Toi, tu es responsable partenariat et relations institutionnelles à Paris. On se connaît donc depuis quelques années. Et je suis très très content de faire ce voyage avec toi en 2030 Glorieuse. Puisque cette année, pour la 3e année du partenariat, on s'est dit qu'on allait se permettre des voyages comme ça en 2030 glorieuse en interne pour permettre de connaître différemment les gens qui travaillent à la NEF. Et je commence notre échange de la même manière de laquelle je commence les autres interviews, on va dire plus classiques. Imagine que tu es dans un événement où tu rencontres de nouvelles personnes. Arrive la question fatidique, et toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds? Ok, et ben déjà, je suis ravie aussi de faire partie de cette aventure 2030 glorieuse avec toi. Et donc, moi, ce que je répondrais, c'est que je travaille à la NEF, une banque éthique qui prête de l'argent à des projets écolos, sociaux et culturels, qui est vachement bien. Et là-dedans, moi, je m'occupe des partenariats. Ouais, donc c'est vrai qu'on est quand même très vite, on se laisse ou on se fait, je sais pas jusqu'à quel point on est acteur de ça, mais enfermé par le côté, on existe à travers notre métier. Toi, tu joues le jeu comme moi, j'aurais dit aussi que, tu vois, j'anime des ateliers éco-citoyens, j'anime un podcast, des choses comme ça. Tout de suite, j'aurais répondu le pro aussi en premier. En plus, moi, je te réponds le pro et je me fais embarquer par, au-delà de mon métier, par la structure dans laquelle je bosse. Mais aussi, c'est aussi comme ça que je le présente. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai parlé de ça, on me pose des questions sur la NEF. On me pose pas de questions sur mon quotidien de responsable partenariat. Et en fait, peut-être que inconsciemment, c'est ce que je veux, c'est de provoquer la discussion sur la NEF, la finance éthique, le monde de demain, l'écologie sociale. Ouais, pour toi, c'est important d'arriver à évoquer ces sujets avec le plus grand nombre et notamment des personnes que tu connais pas et de rentrer dans le vif tout de suite en portant haut tes valeurs. C'est presque stratégique, tu dis, c'est ça? Ouais, j'avoue, je pense un peu. Parce que après, c'est vraiment un sujet, ce truc de j'ai ma vie pro, j'ai ma vie perso. Moi, je sais pas jusqu'à quel point c'est vertueux ou pas dans mon équilibre, mais sincèrement, parfois je m'en plains un peu, mais je trouve qu'il y a une vraie porosité entre mon milieu pro et perso. Il y a pas mal de gens dans mon écosystème pro qui sont des amis. Je peux aller à des conférences parce que ça me fait marrer. Marrer, je sais pas, mais ça m'intéresse d'aller sur des conférences sur la décroissance heureuse ou réfléchir ouais, à des ateliers sur le renouveau du travail, etc. Et parfois je m'épuise un peu à ça, mais en même temps, moi je me ressource beaucoup et là-dedans et ça donne du sens à ce que je fais aussi au quotidien, tous les jours. Devant mon ordi ou en rendez-vous. Donc, moi, je me plains pas trop de qu'on me parle boulot, qu'on me parle écologie, transition et tout. Après, je dis pas que ma vie, c'est que ça. Je fais aussi de la gym, des pilates, du yoga. Je bois des coups avec mes amis. Ça, c'est un vrai truc qui est important pour moi. Pour le coup, l'amitié.
Et ça, je le politise aussi. Je pense que l'amitié prend pas assez de place dans nos organisations sociales. Et ça, je l'ai vu au travers des confinements, du Covid. Et je trouve que, en fait, je me suis rendu compte que l'amitié n'était pas du tout priorisée dans l'organisation qu'il a fallu trouver en urgence. Mais voilà, du coup, tout ça pour dire que la transition, ces questions d'écologie, de justice, de féminisme, etc., ça fait partie de ma vie en général, pro et non pro, et que je m'en plains pas, et que je suis heureuse comme ça, et que j'ai besoin aussi d'en parler autour de moi, et avec mes potes, et autour de sorties piscine, ou de quand on va boire des coups. Et même si c'est pas que ça, et qu'on parle de plein d'autres choses, bah ça transpire là et ça me va, quoi. C'est une question pas évidente que je vais te poser parce que elle est peut-être un peu politique, mais est-ce que tu trouves qu'il y a un partenariat là de ces derniers mois, de ces dernières années que vous avez passé avec la Nef qui symbolise particulièrement ton engagement? Tu parlais d'amitié, tu parlais de, de joie aussi. Est-ce qu'il y a des choses là dont tu es fier ces derniers mois et qui te permettent de sentir que tu es parfaitement aligné avec tout ce que tu as envie de voir comme évolution au sein de la Nef? Ouais, bonne question. Bah, je pense que c'est pas surprenant parce que j'en parle quand même pas mal et on est bien investi à la Nef, mais bah, c'est les licornes. Euh, Moi, je trouve ça cool parce que ça coche toutes les cases que j'ai citées là. Il y a un vrai projet à plusieurs, de se mettre d'accord à plusieurs pour porter une voix cohérente ensemble. Je trouve que ça marche pas mal et c'est pas si facile parce que souvent on n'est pas d'accord et ça commence à devenir de plus en plus justement. Enfin, les discussions commencent à devenir de plus en plus complexes. Mais il y a toujours cette volonté de bosser ensemble. Euh, pour porter vraiment quelque chose de systémique, de transition systémique dans tous les secteurs du quotidien, de montrer que ça coche bien toutes les cases, quoi. Ça coche les cases de l'énergie, de la finance, de la mobilité, d'acheter des fringues ou ta nourriture. Euh, et avec une gouvernance qui est partagée, donc au service de l'intérêt général. Donc, tout ça, ça coche toutes ces cases-là. Et puis, bosser avec eux au quotidien, c'est juste un bonheur, quoi. Ces gens qui sont sincèrement motivés pour servir j'allais dire cet idéal, non, c'est pas un idéal, mais pour servir ce projet. Et puis voilà, et puis c'est des gens avec qui, bah, effectivement, bah, tu vas boire des coups, tu parles d'autre chose et tu parles de tes histoires, de tes pépins, je sais pas, de ta vie de tous les jours, de vie quotidienne, des enfants que tu vas chercher, qui sont malades et tout. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce collectif-là. D'ailleurs, avec Yvan, le membre du directoire à la Nef, là, dont l'interview est sortie début avril, on parlait justement, quand on était en 2030 Glorieuse, du fait que les licornes avaient remplacé les licornes en 2030 Glorieuse et donc que notre présidente en 2030 Glorieuse est fière à chaque fois d'annoncer tous les succès des licornes. Et d'ailleurs, c'est terminé un back market, toutes ces licornes valorisées à des milliards qui faisaient des cartes de collection ou tous ces trucs-là, c'est bien loin derrière nous en 2030 Glorieuse. Hein. Aujourd'hui, nos fiertés françaises, effectivement, qui ont remplacé les Facebook et compagnie, c'est les Telcop, et ben, tous les Enercop et les Railcoop et tout ça Hein. Carrément, il y en a encore plein à inventer. Mais justement, c'est bien vu parce qu'on est en train de réfléchir justement avec les licornes sur lancer une campagne parce que tu sais qu'on célèbre en fait à chaque fois, enfin le gouvernement célèbre en fait l'arrivée des nouvelles licornes avec un O et là il va y avoir bientôt une 30e licorne qui va arriver et nous on est en train d'imaginer le monde de demain où effectivement on célébrera une à une les nouvelles licornes. Bah oui, parce qu'en fait, c'est assez marrant quand même de se dire que les besoins de base, les besoins vitaux, ils sont remplis par les licornes, alors qu'en fait, moi, je vis littéralement sans aucune licorne dans ma vie et je me porte très bien. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, faut voir en fait l'objet, les activités de ces licornes avec un O, c'est une blague. Et on voulait aussi peut-être faire quelque chose de ce type-là, inventer un métier complètement absurde, mais qui lèverait des milliards et qui serait célébré aujourd'hui de manière complètement déconnectée de nos besoins, quoi. Tu allais parler d'un deuxième partenariat. Ouais, merci. C'est en lien avec les licornes que ça a été repris par les licornes. C'est l'onde de COP.
parce que là, on était en train de parler de convivialité et de vivre ensemble. Et les licornes, c'est les L'Onde de Cop. C'est un festival qu'on organise là cette année, ça va être la 3e édition. Et la 2e édition, le thème, c'était la joie. Et c'est un thème qui me tenait à cœur. C'est comment est-ce que dans nos collectifs militants, passionnés, brûlants, où on veut changer le monde, et ben, on arrive à vivre et à rigoler ensemble. Et pendant une journée à l'automne dernier, on a parlé de tout ça avec des intervenants super inspirants. Et c'était un vrai bol d'air frais. Donc j'en étais à la fois fière, mais aussi très heureuse, quoi. Ouais, donc ça remplira la question aux recommandations culturelles que je fais normalement à ce moment-là de notre interview. Bien joué. J'ai une dernière question bonus parce que je regardais l'intitulé de ton poste et je voyais responsable partenariat et relations institutionnelles. Et du coup, je m'imaginais en 2030 Glorieuse à quel point le lien est fécond et solide avec justement les institutions françaises et la NEF. À quel point vous, la NEF en 2030 Glorieuse, vous n'êtes pas aussi des conseillers en transparence, des aiguilleurs en cohérence. Quel pourrait être le rôle de la NEF selon toi dans une société beaucoup plus durable, beaucoup plus solidaire, où ces valeurs seraient devenues une nouvelle boussole? Bah, effectivement, je pense qu'il y a tout un océan de choses à imaginer ensemble. Déjà, on peut financer complètement les besoins de l'État, des collectivités. C'est ce qu'on fait déjà dans une certaine mesure, mais tous ces besoins et ces projets qui servent l'intérêt général, nous, on devrait être l'acteur numéro 1 au service en fait de ces projets, et on pourrait effectivement construire avec eux tout un tas de, je sais pas, de cahiers des charges, de critères, être là beaucoup en mise en lien. Moi, je trouve que ce que j'adore à la nef et ce que j'admirais déjà à l'extérieur de la nef, c'est je me disais, c'est dingue cet organisme qui voit débouler des centaines de projets de près, puisqu'elle les finance, qui est au cœur en fait de cet écosystème-là, de tout ce qui se passe en fait, et qui est en lien effectivement, enfin qui a cette expertise, cette connaissance de tout ce qui se passe sur le terrain, et du coup d'être vraiment cette tête de réseau qui redirige et qui peut s'accompagner effectivement les services publics, les institutions vers tout ce qui se fait au local. Moi, je suis pas très méga structure, donc je trouve que plutôt que créer une méga structure qui gère tout et que la nef devienne de plus en plus grande, je veux que la nef grossisse, mais qu'elle grossisse aussi en lien avec ce qui existe déjà et au service du développement de ce qui existe déjà et ce qui doit continuer à éclore, quoi. Merci Stéphanie. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuse avec nous. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!